4-4-2. Avec évidemment beaucoup d'absents, mais un effectif qui est riche du côté du Paris Saint-Germain. Des absents, il y en a également beaucoup du côté d'Amiens. Dibassi et Monconduit sont suspendus. Bonnemer, Guano, Godos ne sont pas là. Ce sera un 4-2-3-1, Michael, du côté d'Amiens. Oui, effectivement, hein, c'est une équipe qui est en manque de confiance par ses résultats, bien sûr, qui a du mal à se créer de belles situations. C'est une des équipes qui frappe le moins en France. Ils restent frustrés de leur dernière prestation à domicile contre Monaco. Ils menaient 1-0 à la 87e pour prendre 0 points. Donc oui, c'est un véritable exploit que les Amiénois feraient. Si les Parisiens sont un petit peu moins bien, ce qu'ils ne nous ont pas donné du tout comme habitude ces derniers temps, il faudra que Thiago Silva et le ballon qui est ensuite dégagé par Herrera en position de latéral droit. Donc le joueur tellement polyvalent dans cette équipe du Paris Saint-Germain. on en a régulièrement pas. Nouvelle aussi plutôt rassurante pour Neymar. Il sera bien présent mardi soir, logiquement, pour le match aller si important de Ligue. Quelle splendide passe décisive pour Guirassy, qui marque donc très tôt dans cette rencontre. On parlait du rythme du Paris Saint-Germain, de l'état d'esprit, la tête. On y est en plein dedans. On y est parce qu'on voit que quand on baisse d'intensité, quand on baisse d'impact, voilà. Ouais, avec la réaction peut-être avec Di Maria qui a levé la tête. Centre en retrait de Di Maria et un ballon parfaitement dégagé par la défense d'Amiens. Le ballon perdu par Ganagay au milieu. Hein, oui, et d'ailleurs à ce propos, il n'y a pas de débat. On l'a vu grimacer au moment de perdre la balle. La VAR a dû revoir évidemment ce ballon perdu. C'est logique que le but soit accepté. Et le but est validé. Mais... Contrôlé maintenant par Guirassy. Guirassy qui tente de lancer Diabaté. Voilà, regardez la différence. Draxler encore, Di Maria. Centre de Di Maria. Ah ça y est, Paris lance son match, mais Paris est mené 1-0. Ce but de Guirassy sous l'impulsion de Di Maria. Paredes change complètement de côté. La montée d'Herrera. Contrôle des bonnes petites options au bout de 5 minutes. Ce but de Guirassy. Herrera. Backer. Paredes. Backer. Thiago Silva. Qui ouvre sur Herrera. Dominé un petit peu de la tête dans les airs par Otero. Avec Griezmann. Thiago Silva, Guirassy. C'est pas le vrai profil à aller au charbon comme ça dans les duels. Mais et là, ce contre favorable aux Amiénois. Ah, il y aura du boulot, hein, on a vu le. Pour réussir un exploit contre Paris, il va pas falloir qu'il profite de la moindre occasion. Régis Gordner. De possession de balle donc pour le PSG. C'est pas si loin, même si je pense que l'arrivée elle est à plus d'1 mètre. Mais vous voyez, chaque mouvement parisien qui est pas bon avec Guirassy là-bas et surtout Herrera, il n'y a pas hors-jeu. Ça c'est un premier tournant. Ça c'est une très grosse occasion. Arrête Navas. Il y a une grosse possibilité. Herrera et Thiago Silva tout près du point de pénalty et complètement raté ce corner de Di Maria. De temps en temps, Di Maria, il nous l'a déjà montré, il a marqué des corners directs. C'est ce qu'il a tenté. Oui, clairement, il y a... Encore Draxler, oh la talonnade génial de la part de Draxler, il était entouré de 4 adversaires et il a pu trouver Cavani. Et là, ça libère des espaces, évidemment, avec peut-être la frappe qui est contrée. Ce sera un corner. En quelques secondes, les Parisiens sont remontés. Pareil sur ses appuis avec sa main beaucoup plus basse, ce qui fait qu'il a pu faire vraiment de pester dans cette première demi-heure. Et ça change ses plans peut-être. Il doit être plus proche, il laisse l'opportunité à Kakuta de le faire. Et là c'est frappe imparable, limpide, pleine lucarne. Vous avez vu le laisser-passer de Guirassy? Alors évidemment, ce n'est pas l'équipe type du Paris Saint-Germain, bien sûr, mais voilà, aujourd'hui c'est quand même la grosse cote de voir Amiens mener 2-0 face au PSG, de Thiago Silva, de Gueye, de Di Maria, d'Icardi, de Cavani, de Navas. Après c'est Guirassy, Kakuta au très haut niveau, à ce niveau-là, c'est une paire qui est très complémentaire. Ah oui. Au moins sur le premier but, Amiénois, après, c'est vrai que ils avaient 72% de possession.
Di Maria, la tête elle est cadrée mais elle est captée par Aussi un milieu de terrain, et c'est pas par hasard. Ils ont pris le deuxième but comme ça, et là le gelon est pareil. Le PSG est mené 2-0. C'était contre Reims et il s'était incliné contre les Rémois, mais c'était au Parc des Princes. Et en tout cas contre Reims, à chaque fois le PSG s'était incliné en étant mené 2-0. Battre le Paris Saint-Germain, c'est ce qu'ils ont. Vous allez voir, prise de risque, frappe, elle est contrée, déviée par Thiago Silva. Thiago Silva, pour moi, sur cette mi-temps-là, il est toujours un petit peu en retard. Il joue que 45 minutes, mais il a fait moyennement ces 45 minutes. Ouais, et là, clairement. quand on fait à moitié, quel que soit le joueur, bah, ça donne ça. Après, Keylor Navas, c'est impossible, hein, vu comment elle est déviée. Allez, regardez ces visages. On parlait de répétition avant le match de Dortmund. Eh bien, c'est une cruelle répétition, au moins pour la défense déjà, qui a plié 3 fois la meilleure défense de France. Ouais, Thomas Tuchel disait au début du match la paire Icardi-Cavani, est-ce qu'elle est complémentaire, et a dit on va voir, je sais pas. Exceptionnellement bien tiré, et c'est Gertner qui la sort heureusement. Ah oui, les Draxler auraient pu quand même essayer de... Il fait une super intervention au sens relance complètement les Parisiens, c'est très bien frappé. Il y a de la présence au premier poteau. Un super Amiens ou c'est un PSG un peu moins bon? Je pense qu'il y a une compétition uniquement en Ligue 1. En tout cas, bravo à cette équipe d'Amiens qui a mis 3 buts au PSG aujourd'hui. Herrera maintient un petit peu le suspense pour les Parisiens. Mais il y aura du boulot quand même en seconde période. Tant mieux pour le spectacle. Ça nous laisse un match très vivant. Allons-y, Olivier. Oui, d'accord. On disait c'est un rêve éveillé à 3-0. Est-ce que le 3-1, ça remet des choses en question ou pas, Aurélien? En difficulté, notamment défensivement. C'est une question d'intensité, Olivier. Oui, d'accord. On disait l'intensité parce que ce ne sera pas une deuxième mi-temps de la même nature, mais qu'il faut qu'on cherche à marquer le 4e, même si on en encaisse. On part vers l'avant avec Paredes. Alors Thomas Tuchel nous avait dit aussi que Bernat pourrait faire une mi-temps. Bernat est à l'échauffement et concernant Neymar, on peut vous dire un petit mot. Bon, Neymar sera là, il n'y a aucun doute sur l'action. Petit sifflet d'Hakim Benalhadj avec une faute en faveur d'Amiens. Neymar sera là, il a perdu un petit peu de rythme, ça fait 12 jours exactement qu'il n'a... Un corner tiré par Angel Di Maria. Oh, il est monté haut, il est monté très haut, Kouassi, et ça fait 3-2. La course-poursuite continue avec le PSG qui n'a plus qu'un but de retard. Vous voyez qu'on va peut-être rentrer dans l'histoire, David. Malheureusement pour les Amiénois, mais ils prennent des buts à des tournants qui font très très mal, juste avant la mi-temps. Juste avant l'heure de Kouassi, la passe pour Herrera. Herrera, ballon pour Icardi, en retrait, ce sera un corner pour le Paris Saint-Germain. Changement d'organisation. Di Maria, l'égalisation du Paris Saint-Germain, doublé de Tanguy Kouassi. Et la colère de Gourtner, ils sont en train de l'effectuer, c'est incroyable remontée, les Parisiens. Jamais ils n'ont réussi à prendre un point après avoir été menés 3-0. Et bien là, c'est le point du match nul qu'ils sont en train d'arracher et il reste du temps. Il faut suivez bien Kouassi. Regardez l'élan qu'il prend pour pouvoir avoir un jump exceptionnel. Diabaté prend le temps, lève la tête, voit la position de ses partenaires. Ce n'est pas forcément une bonne passe, ni pour Otero, ni pour Kakuta. Otero, Calabresi. Belle accélération, c'était bien joué. Ça reste bien joué, le centre contré, non, dans les bras de Navas. Verratti pour Bernat, quelle belle passe de Verratti, le centre, 4e but et c'est signé Icardi. La remontada picarde du Paris Saint-Germain, mené 3-0, le PSG mène maintenant 4-3. Ah, ça c'est une superbe action construite et moi c'est là où j'adore Bernat, c'est ce changement de rythme. Super passe, super appel. Et vous voyez Verratti, Bernat, et puis... Et qui est tiré par Di Maria, tiré directement, repoussé par sur ce match-là. Cavani. Et ensuite la frappe de Di Maria, le sauvetage miraculeux. On était tout près du 5e but parisien. Di Maria, Cavani, ça passe de peu à côté. On va devoir patienter. C'est Di Maria, regardez également le sprint de Cavani, l'offrande Amiens qui y croit avec ce ballon qui arrive vers Guirassy. Oh, l'égalisation d'Amiens avec Guirassy. Non, Paris n'a pas réussi à arracher la victoire. Et Amiens, au dernier moment, les fins de match étaient tellement préjudiciables à Amiens. Revirement ce soir contre le PSG.
Cavani avait la balle du 5-3. Guirassy a conclu la balle du 4-4. Match incroyable cet après-midi au stade de la Licorne. Mais quel scénario! Đó là một pha cứu lòng tuyệt vời của cầu thủ. Vâng, đúng vậy, đó là một pha dứt điểm đẹp mắt, bóng bay vào góc xa khung thành. Tỷ số được mở 1-0. Và đang chơi phòng thủ rất kín kẽ. Fernando Torres.